Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast du vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec mademoiselle Ariane Tremblay. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Ariane, pour se remettre un petit peu dans le bain, j'aime bien commencer les épisodes un peu de connaître ton background, un peu t'es qui, t'es quoi. Tu sais, on a parlé off-air que tu étais dans le domaine de la santé aussi. Fait que, tu sais, on peut partir à partir de là jusqu'au nouveau projet d'actualité. Oui, ben dans le fond, je pars quand même assez de loin, là, pour être bien honnête. Moi, je suis devenue maman à 17 ans. J'ai Hmm. accouché, je venais d'avoir 18 ans, je pense. Puis, j'avais un secondaire 2. Alors, à un moment donné, j'avais 19 ans, je travaillais dans un dépanneur. Puis, je regardais les pompes de gaz, tu sais, puis au salaire minimum, je me suis dit, hey, je vais-tu vraiment faire ça toute ma vie, tu sais? Ça m'a Ça m'a comme frappé. J'ai un enfant, je travaille à salaire minimum, j'en arrache. Tu sais, dans ce temps-là, j'en arrachais beaucoup. J'étais tout seul chez nous avec mon bébé et tout ça. Bref. Fait que je suis retournée aux études. Je suis retournée faire mon secondaire 5. En un an et demi, j'ai fait mon secondaire 5. Par la suite, je me suis inscrite dans mon DEP. Mon DEP, c'était comme infirmière auxiliaire. Donc, Mhm. j'ai commencé en 2020. Chose OK. qui m'a quand même assez ralenti dans mon parcours parce que, bon, comme on le sait, avec la COVID, là, les écoles ont été fermées pendant un bon 8 mois. Hmm. Fait que, bon, c'est ça, ça a été en arrêt. Puis par la suite, j'ai continué. J'ai travaillé aussi comme préposée aux bénéficiaires à l'hôpital. Puis, ben, à un moment donné, j'ai gradué, là, tu sais, comme tout le monde. Puis j'ai travaillé là-dedans jusqu'à tout récemment, là. Ça fait peut-être un an là, que j'ai quitté le système de la santé pour me récupérer dans d'autres choses. Ça commençait vraiment à venir ternir ma personnalité, tu sais, tout qu'est-ce qui est du réseau, tout ce Mhm. qu'on entend, tout ce qui se passe. Le fait qu'il n'y ait pas de conciliation travail-famille, tu sais, moi j'ai 2 enfants maintenant, puis je suis tombée monoparentale il y a à peu près presque en même temps que j'ai gradué, là, donc j'étais de nuit. J'étais de nuit, puis je me suis dit, my God, là, je peux plus être de nuit. J'ai essayé d'être de jour. Bref, c'est compliqué dans le système de la santé, donc j'ai quitté. Par la suite, j'ai fait des prises de sang à domicile, mais au début, c'est contractuel. T'as pas beaucoup de clients qui te donnent au départ, là, tu sais, juste le temps que tu te familiarises avec tout ça. T'as pas vraiment de coaching sur le terrain. Tu sais, tu te rends, tu fais ta prise de sang, tu t'en vas, merci, bonsoir. Donc, j'avais pas assez de sous pour vivre tout seul avec le coût de la vie actuel. Puis, tu sais, si on parle de ça, c'était en mars 2025 que OK. j'ai commencé avec eux autres. Fait que, tu sais, ça fait vraiment pas longtemps que j'ai quitté, dans le fond, tout ça. Puis, dans ce temps-là, pour revenir, là, je me perds un peu. Pour Ben non, c'est sûr, je revenir, vais te ramener aussi. Ben, tu sais, même, je pense que je me permettrais de faire une parenthèse aussi, tu sais, là, je vais te ramener de temps en temps. Tu sais, là, on a parlé, puis même, j'étais dans cette situation-là, tu sais, pour faire l'histoire courte aussi, j'étais dans comme une shop de bois, puis je me suis dit, gars, je vais-tu me retrouver à travailler à la chaîne tout le temps, puis comme un déclic de dire, faut changer. Quand tu étais au dépanneur, tu sais, le domaine de la santé, tu t'es dit, garde, c'est un domaine qui est plus sécure, je vais aller dedans explorer un petit peu. Tu sais, qu'est-ce qui t'avait amené un peu, tu sais, de non, en dépanneur, tu sais, fait, oh, excuse-moi. Moi, en fait, mon goal, c'était d'être ambulancière. Je tripais, je vis d'adrénaline, je vis de non-routine. Je suis pas une fille routinière, mais pas du tout. Donc, un métier où ce que c'est toujours la même chose qui se répète, je m'emmerderais vraiment beaucoup, là, excuse-moi mon terme, mais je trouverais ça plate. Mais le cégep, au fil du temps, ne m'intéressait plus. Les cours de base et tout ça. J'ai dit comme, gars, moi, je vais aller le plus vite possible sur le marché du travail. J'avais vu les DEP, tout ça, mais il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait jusqu'à ce que je vois infirmière auxiliaire, 2 ans. Donc, j'ai dit, hey, ben pourquoi pas? Tu sais, je me suis toujours dit que j'allais pas travailler dans un hôpital, mais bon, fait que, voilà, je me suis inscrite pour faire mon cours. Et c'est comme ça que je suis atterrie dans le système de la santé. Mais je suis une personne qui a toujours aimé ça, prendre soin des gens. J'ai un cœur énorme, gros, comme la planète. Tu sais, j'aime ça, être là pour le monde, puis me sentir utile. Je pense que c'est vraiment le sentiment de reconnaissance derrière tout ça, moi, qui vient énormément me combler dans ma vie. Mhm. Donc, en fait, c'était vraiment plus ça. C'était pas tant la sécurité. Oui, tu sais, on s'entend, c'est sécure le système de la santé, tu sais, toutes les assurances, tous les bénéfices qu'on peut en ressortir de tout ça. Mais à la base, je suis vraiment allée vers ce métier-là parce que c'est humain.
Ça me touche énormément. Tu sais, les situations, j'aime ça venir en aide aux gens. Donc, c'était vraiment plus dans cette optique-là. Là. C'est ça, l'aspect humain, puis tu sentais vraiment, vu que tu avais une relation one-on-one, je suis comme, garde, je suis capable de vraiment voir l'aide que je peux apporter aux gens aussi. Puis, tu sais, le fil en aiguille, ce que tu as vu un peu là, c'est sûr qu'avec la COVID, la situation a compliqué les choses. Mais après ça, Dynaker, ça a-tu été un peu, tu sais, une porte vers une nouvelle expérience où tu t'es dit, ah, tu sais, ce domaine-là, ça m'a apporté X, mais je suis prêt à comme, relever un prochain défi. Là. Ben, à la base, moi, j'étais une fille qui a fini, même si je voulais pas avant aller à l'hôpital, ben, travailler à l'hôpital, j'ai vraiment fini par adorer ça. Ça bouge, c'est le fun, tu sais. Puis moi, je m'attache vraiment trop vite aux gens. Donc, travailler dans un CHSLD où ce que je côtoie toujours la même personne, je finis par m'attacher. Puis au moment où ce que soit la personne quitte parce que c'est des personnes âgées, ou que moi, je dois changer, ben, je sais que émotionnellement, ça viendrait trop m'atteindre. Donc, l'hôpital, ça est devenu vraiment un endroit où ce que j'ai trippé. Tu sais, oui, j'ai eu des patients marquants, tout ça, des choses qui est arrivé que je me rappelle très bien, puis ça m'a touché évidemment, mais le roulement de personnes, c'était parfait. Par la suite, quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai travaillé dans une clinique privée. Honnêtement, je n'étais pas tant à ma place dans cette clinique-là, donc j'ai quitté là aussi. Je me cherchais un petit peu comme infirmière, tu sais, moi, l'hôpital, c'était ma place. J'étais en chirurgie orthopédique avant, j'adorais ça. Mais c'est ça. Fait que la vie m'a envoyé d'autres choses. Puis ça m'a amené à ce qu'aujourd'hui, j'ai mon entreprise et en fait, je gagne, si c'est pas 2 fois plus, c'est au moins 3 fois plus mon salaire d'infirmière avec des meilleures conditions. Je fais mon horaire, je suis là pour mes enfants aussi. Bon, là, je suis encore dans ma première année d'entrepreneuriat, donc je dois t'avouer que le temps n'est pas très présent, mais je le calcule sur du long terme plus. Là. Exact. Tu sais, là, tu nous as ouvert la porte un petit peu, tu sais, en termes de business. Là, on peut peut-être se lancer directement dans le bain, tu sais, la business. Tu sais, c'est quoi en général? Qu'est-ce que Ariane, tu sais, offre comme service aussi, là? Oui, ben moi, j'ai une entreprise d'entretien ménager. Donc, c'est ça, je fais le ménage résidentiel, je fais aussi de la préconstruction, du commercial. Et ma plupart de ma clientèle, c'est le résidentiel encore aujourd'hui. J'aime vraiment ça, tu sais, la proximité. Encore là, mon côté humain vient ressortir. La personne, elle est débordée dans sa vie, elle travaille, tu sais, la vie va vite, on va se dire, on manque de temps. Et il y a beaucoup de gens, en fait, que je vais juste sauver leur mariage. Il y en a que la charge mentale féminine, elle est tellement grande que même le mariage en écope. Donc, le fait que moi, je vienne dans leur maison faire des tâches ménagères, dans ce temps-là, ça règle tout. Là, ça règle beaucoup de problèmes. Mais j'aime ça de la façon que tu l'as apporté. Tu sais, quelqu'un aurait aussi bien pu dire, regarde, moi, je fais le ménage à domicile. Mais tu l'as apporté dans l'aspect de chauffe des relations, chauffe, tu sais, encore un peu, comme tu as dit, ton côté humain, de dire, c'est différent de l'hôpital, oui, mais ce que j'amène peut réellement faire une différence aussi. Fait que, tu sais, c'est là qu'on voit qu'un entrepreneur qui a sa place ne va pas juste dire la tâche qu'il fait, mais bien l'effet qu'il amène, tu sais, au client. Exactement. Puis c'est vraiment ma mission de vie, moi, d'aider les gens, d'être là pour le monde. J'adore ça. Puis tu sais, il n'y a pas de prix, puis il n'y a pas aucune paye qui va équivaloir la reconnaissance que quelqu'un te dit, hey, merci tellement. Tu sais, t'as sauvé ma vie au final, là, t'as sauvé du temps de qualité avec ma famille, tu m'as enlevé une charge mentale, t'as sauvé mon couple. Tu sais, tout ça, là, pour vrai, ça vient tellement me remplir puis me booster à tous les jours pour continuer ce que je fais. Parce que j'adore ce que je fais, honnêtement. J'étais infirmière, oui, mais tout ce que j'apportais comme infirmière, je l'ai transféré en entretien ménager, puis c'est ce qui fait mon branding finalement, puis ma personne que les gens vont appeler, faire comme hey, je suis débordée, tu sais, je suis une mère monoparentale, j'ai pas le temps, c'est le bordel chez moi, puis on s'entend pour dire que quand c'est propre dans ton environnement, au niveau mental, ça va mieux. Quand c'est le bordel, puis que ça fonctionne plus, on dirait que ça prend énormément de place mentalement, là, tu sais, pour bien Exact. vivre finalement chez toi, là. Donc, moi, j'aime ça dire que je vends pas juste du ménage, mais je vends une meilleure qualité de vie puis une paix d'esprit, vraiment. Mm.
Non, j'adore. Ben, tu sais, je pense que tu as tout dit aussi de la façon que tu décris ton métier. Puis là, je refais encore un petit pas de recul aussi, mais tu sais, je suis curieux de savoir un petit peu plus de, tu sais, se lancer dans ce domaine-là. Tu sais, comment est-ce qu'on se prépare ou comment tu t'es pris, puis d'où est venue un peu l'idée de crime. Est-ce qu'il y avait comme un réseau des clients qui, tu voyais qu'il y avait un besoin, puis tu t'es dit, regarde, il y a un besoin, je vais pouvoir régler ce besoin-là. Bref, puis j'avais pas assez de clients là dans une prise de sang que ce que je faisais. Donc, dans mon domaine résidentiel, on a un groupe Facebook et en sideline, j'ai juste affiché mes services de ménage. Je me suis dit, tu sais, c'est facile, j'ai pas besoin de cours là-dedans. Tout le monde sait faire du ménage, mais non. C'est là que au début, ça a été difficile parce que oui, on sait tous faire du ménage, mais ça prend une bonne expertise pour satisfaire tout type de clientèle. Mais je me ramène à ça. Donc, j'ai commencé à faire deux clients en même temps que des prises de sang. Puis, les références un à un, ça a rentré. J'ai mon horaire qui s'est loadé en vraiment pas longtemps, là, en termes de 1, 2 mois maximum à peu près. Là, ça s'est passé le mot, tu sais, bouche à oreille, c'est quand même assez puissant là, comme référencement. Donc, là, j'avais moins de temps d'être infirmière. Aussi, j'étais contractuelle comme prise de sang, petite parenthèse. Là. Donc, j'avais beaucoup de gestion reliée à tout ça. Tu sais, mes prises de sang, je devais les envoyer par bureau letter, puis faire des suivis clients, chose que j'avais comme plus le temps finalement. Donc, j'ai décidé en octobre 2025, donc ça fait pas si longtemps que ça, je me suis mis en vacances pour un mois avec la compagnie pour laquelle je travaillais. Alors, ce mois-là, ben, je l'ai travaillé énormément. J'étais allée chercher plus de clientèle. Là, je me suis dit, dans le fond, il y a de quoi faire là-dedans. Là, tu sais, Tu as aujourd'hui, juste en besoin, puis les gens, ils référaient 2026, déjà, là. c'est exactement ça, tu sais. Puis je voyais mes horaires vraiment se remplir. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Donc, j'ai commencé à chercher un nom d'entreprise. J'avais aucune base, moi, en entrepreneuriat, là, de base. Je me suis retrouvée euh, loadée avant même de savoir que je voulais partir d'une business. J'ai dit, hey, finalement, j'aime ça, tu sais, j'apporte vraiment une différence dans la vie des gens. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et Ça, voilà. c'est un bon point que tu apportes aussi, parce que souvent, peu importe le produit, service, ils appellent ça un peu en anglophone, le terme, là, c'est proof of concept, de dire, tu veux avoir des clients un peu avant même de comme lancer le projet ou la business, qui est exactement un peu ta situation. Tu as commencé, la bouche-oreille est arrivée, une bing bang, là, on ne sait plus quoi faire. Mm. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information-là? On a des clients, ben là, là, on est capable de lancer le projet ou autre parce qu'on sait qu'on a de la demande, on sait qu'on pourra créer plus de demandes. Exactement. Puis, ben c'est ça, tu sais, puis en 2026, comme je disais, le monde manque de temps. Donc, j'ai vraiment vu une belle opportunité là, là-dedans. Puis, tu sais, l'entretien ménager, c'est vaste. Comme je disais, tu sais, il y a la préconstruction, il y a les commerces, tu sais, qui en ont besoin, en fait. Là, c'est pas un luxe, c'est carrément un besoin. Il y a beaucoup d'autres domaines là, comme ça que je peux apporter puis faire une différence. Là. C'est sûr, j'en fais une plus grande dans le résidentiel, c'est plus personnel, c'est différent. Tu sais, je rentre vraiment dans le quotidien des gens, mais il y a vraiment de la demande dans ce domaine-là. Alors, c'est un peu comme ça, tu sais, que j'ai parti. En quelques mois, là, j'étais rendue une entrepreneur. Au début, j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur. Tu sais, Hmm. au début, tu sais, quand j'avais comme quelques clients, je me suis dit, ah, je suis pas une entrepreneur, tu sais, parce que j'avais encore mon minding de salarié. Puis là, j'étais comme, ben, tu sais, ça m'est arrivé, mais je l'ai pas cherché. Fait que, tu sais, on dirait que je me cherchais un peu dans mon identité entrepreneuriale. Euh, mais là, je commence tout juste, là, à me sortir de ce syndrome d'imposteur-là. Tu sais, j'ai eu des contracteurs qui m'ont approché. J'en ai approché aussi qui m'ont pris par la suite vraiment, wow, tes services sont vraiment impeccables. Tu sais, merci. Fait que, tu sais, de fil en aiguille comme ça, là, c'est sûr que ça me valorise dans ce que je fais, là, quand je reçois des beaux Oui, commentaires comme ça, là. exact. Puis, tu sais, veux pas, la réalité, bien comme pour mal, le bouche à oreille se fait souvent, en partie malheureusement, du mauvais sens. Mais quand c'est du bon sens, c'est pas se dire que le travail est excellent. Parce qu'un travail qui est bien fait, souvent les gens vont être contents, puis ça finit là. Mais un travail qui est fait à la perfection, tu sais, peu importe l'expression, ben c'est là que ça l'amène de vouloir référer parce qu'on est plus que satisfait du service et produit
qu'on veut s'assurer que les autres personnes aient cette chance-là aussi. Fait que, tu sais, que tu me dises que le bouche à oreille fait son effet, c'est plus que, tu sais, une preuve que de dire ce que tu fais est déjà à la hauteur et même plus que ce que les gens s'attendent. Oui, exactement. Puis, je m'en allais dire Ouais. quelque chose. Je suis désolée. Tu sais, je pourrais dire aussi que, tu sais, un peu, est-ce que tu mets une touche de personnalité? Tu sais, on a parlé un petit peu avec, tu sais, l'hôpital, ton côté eux-mêmes, de dire l'impact que tu avais, c'est ce qui faisait en sorte que tu te démarquais ou c'est ce que tu aimais. Est-ce que, tu sais, tu ressens que tu as une différence? Parce que, dans un sens, que n'importe qui peut engager, tu sais, quelqu'un pour faire son ménage. Mais il y a quelque chose qui distingue Ariane des autres. Puis de la façon que tu l'expliques, je sais déjà que ton travail, tu le fais différemment des autres parce que quelqu'un va me dire, ah ben moi, je fais du ménage résidentiel. Toi, tu dis, je change la vie des gens ou je sauve des relations puis des mariages. Déjà là, je sais que la différence est là, mais est-ce qu'il y a des petites choses que tu portes attention, des petits trucs que tu fais que tu sais qui font un petit plus que d'autres feraient pas probablement? Oui, ben en fait, moi, dans mes services, ben c'est sûr que ma personnalité, là, elle rentre en ligne de compte. Quand je rencontre un client, je suis pas super droite, professionnelle. Tu sais, oui, mon professionnalisme, il est là quand même, mais je suis un peu friendly avec tout le monde. Tu sais, je vais jaser, faire des jokes. Je suis pas la fille qui se prend le plus au sérieux dans la vie non plus parce que, bon, je veux dire, la vie, c'est une vraie joke à la base. Alors, alors tu sais, j'aime ça rire, j'aime ça échanger, j'aime ça vraiment le côté humain. Euh, Puis, oui, dans le fond, je fais toujours des petites attentions, moi, chez mes clients. J'aime vraiment ça. Comme exemple, à Noël, j'ai donné un petit cadeau fait à la main par une compagnie québécoise pas connue encore, mais ça l'est toute faite à la main. Puis, j'en ai mis dans toutes les maisons que j'ai faites. Je trouvais ça important, tu sais, de leur dire merci pour votre confiance et tout ça. Sinon, il y a dans mon tarif, parce que moi, je charge au contrat. Donc, dans mon tarif, des fois, il y a des services qui sont pas nécessairement inclus, mais que je me dis, ça prend 5 minutes. Tu sais, fait que je veux pas nécessairement comme charger plus parce que j'ai fait quelque chose qui est pas dans mes services de base. Je comprends. Fait que, mettons, je vois quelque chose, ben, je vais le nettoyer, même si c'est pas dans mes services de base, mais ça dépend encore là, c'est quoi, tu sais, c'est sûr, ça me prend 1 heure à 2, non. 5 minutes, une petite tâche sur le mur, oui, là. Tu sais, c'est sûr que je m'arrange vraiment pour simplifier la vie des gens, tu sais, c'est vraiment ça mon why, là, principal. Ben, t'apportes un très bon point, que, tu sais, un autre concept d'affaires, c'est que, tu sais, qu'il y a un peu, comme je l'ai dit tantôt, quand les gens s'attendent à X mais reçoivent plus, c'est là la différence. Parce que oui, on peut payer pour un service, puis on reçoit le service qu'on s'attend de. On est satisfait, mais rien de plus. Mais si on paye pour un service, puis on reçoit plus que ce qu'on s'attend, ben là est la différence d'Ariane, là est la différence que probablement que tu as des références que certaines personnes d'autres n'auraient pas, de dire, puis tu l'as bien mentionné, regarde, c'est un petit temps de plus, d'autres personnes diront, ah, ça me prend du temps, il faut que je change ou peu importe, mais t'es comme non, moi je veux faire la différence, je veux que les gens remarquent, tu sais, ma qualité de service. Je pense que, tu sais, là, je pense que tu vois la preuve aussi que ce que tu fais fonctionne très bien, puis tu sais, continue dans cette ligne-là. Je pense que c'est une belle façon, mais tu sais, toutes les petites attentions, je pense que ce que tu fais là font une belle différence. Ah oui, c'est certain, je m'en fais rappeler là, beaucoup. J'ai des super de belles relations avec certains de mes clients résidentiels également. Des fois, je rentre, il y a certaines maisons que je rentre puis je me sens comme un peu comme chez moi, tu sais, vu que j'adore nettoyer les maisons du monde, tu sais, puis souvent, là, je me répète, mais j'ai une très bonne chimie avec certaines de mes clients. Fait que je rentre, on se compte nos journées, on se compte nos semaines. Fait que c'est différent, tu sais, c'est vraiment le fun. C'est sûr que mettons qu'on fait le parallèle avec mon métier d'infirmière, c'est sûr que je suis pas là à soigner des gens physiquement, mais moi, j'aime bien ça dire que je les soigne mentalement plus. T'sais, fait que ça a encore un plus gros impact parce que, tu sais, le physique, oui, ça soigne, ça guérit, tout ça, mais tout ce qui est mental, ben, ça peut atteindre sur le physique au fil du temps, là aussi. Fait que j'aime vraiment cette approche-là. Puis je vais continuer, là, tout le long de mon entrepreneuriat à penser comme ça aussi. J'ai d'autres projets également pour allier mes deux, voyons, je vais te dire. Mais ouais, mon métier puis ma compagnie, j'aimerais vraiment ça développer quelque chose. En fait, j'ai une petite idée déjà là de ça, mais
Je garde la Je surprise. suis. Oui, exactement. Tu sais, si je permets de faire peut-être un autre voile différent, tu sais, il reste que le service de ménage, c'est Ariane en personne, puis tu as un certain montant, tu sais, de temps qui est alloué à toi dans la journée. Est-ce que tu as déjà une vision de dire, crime, ben, tu sais, dans 1, 2 ans, il va falloir que, tu sais, j'engage des employés ou que, tu sais, je trouve des façons de rendre ça différent ou, je sais pas si la vision est là ou, tu sais, je sais que la compagnie est encore jeune, là. Oui, ma compagnie est très jeune, mais comme que je disais tantôt, j'ai vraiment eu un succès fulgurant en vraiment peu de temps. Chose que des fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent rapidement, puis moi, honnêtement, j'ai juste pas cherché, c'est arrivé comme ça. Donc, vite, mes horaires se sont remplis, mais j'ai aussi eu recours à engager. Donc, présentement, j'ai une employée que je vais mettre sur ma gestion, ma structure et tout ça, là, éventuellement. Et je suis en processus d'embauche présentement là, pour la semaine prochaine parce que j'ai OK. trop de contrats qui rentrent. J'ai beaucoup de contrats aussi en après-construction qui prennent mon temps. Puis ça, j'aime bien me présenter en personne pour vraiment, tu sais, contrôler la qualité puis tout contrôler ce qui va se passer sur le chantier là, pour livrer quelque chose de vraiment impeccable. Parce que, bon, je suis quelqu'un qui est très piqué aussi. Mhm. Donc, voilà. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, je vais avoir 2 employés. J'en ai déjà eu d'autres avant aussi. Bon, ça n'avait pas nécessairement fonctionné, mais ça fait depuis, je te dirais, le mois de octobre, novembre à peu près que je forme des employés, là. Ouais. OK. Ouais, mais J'ai tu sais, rien commencé n'empêche que en mai si 2025. c'est ça, mais tu sais, souvent, tu sais, le brand initial, ou tu sais, veut pas, on se cachera pas que la passion d'un entrepreneur, ça vient à une personne. Puis souvent, on peut pas s'attendre à 100% d'un employé, mais de dire, regarde, on peut avoir un 80% ou du moins la vision, le branding ou slash le trademark. Ariane, c'est ça qui fait la différence. Fait que tu sais, c'est un peu de réussir à transiger cette passion, mais je pense que tu as déjà une belle facilité de dire à un employé ou autre, de dire, regarde, on ne va pas juste le ménage chez quelqu'un, tu sais, on sauve des relations, on aide des situations de santé mentale. Tu sais, je pense que c'est toujours de cet aspect-là que le fameux why, tu sais, je pense que tu as réussi très bien à le trouver, mais là aussi à le transiger en affaires, de dire, ben, ma passion est là, mon why est là aussi, puis voici comment je fais une différence en affaires. Oui, exactement. Puis en fait, ça fait partie de ma formation. Moi, je le dis à mes filles, si tu viens chez moi à juste frotter du matériel, t'es pas à la Mhm. bonne place, là. Tu sais, j'ai vraiment besoin du côté humain. Je choisis bien mes personnes. Souvent des personnes avec qui je m'entends très bien, dont mon employé actuel à temps plein, là, c'est aussi devenu une amie. Donc, tu sais, c'est quand même agréable parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment deux à monter une entreprise au lieu de moi tout seul qui patine puis qui sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'au début, c'était ça, là, tu sais, je naviguais à travers tout ça, mais j'avais aucune idée de qu'est-ce que je faisais au final, si c'était bon ou pas bon. Tu sais, j'ai fait des erreurs comme tous en entreprise. J'ai appris beaucoup de certains contrats que, en bon québécois, on dirait, je l'ai pas mal échappé, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça, j'apprends encore, tu sais, ça fait même pas un an. Je vais fêter mes 1 an au mois de mai, peut-être. Ouais, mois de 2026. Fait que, tu sais, mais souvent, je vais vraiment aller avec le feeling. Tu sais, moi, j'ai un côté de moi qui est très spirituel. J'aime beaucoup tout ça, là, tu sais, j'ai fait de la méditation, je crois à beaucoup de choses, tu sais, ça reste mes croyances, mais Mhm. je tourne vraiment ma business autour de l'énergie aussi d'une personne, tu sais, puis de soigner l'énergie d'une maison également, là, tu sais. Des fois, je rentre quelque part, il y a une énergie, je ressors, l'énergie est vraiment différente. Fait que, tu sais, c'est ce que j'aime aussi de nettoyer, on dirait que ça purifie tout ça. Puis, dans mes sélections d'embauche, là, tu sais, je fais vraiment une entrevue avec la personne, voir si ça a un fit entre moi puis elle, puis entre mes valeurs aussi, là. Ouais, non, mais je pense que c'est une chose qui est super importante en tant qu'entrepreneur, de aussi de mettre ses valeurs puis de tenir ses valeurs aussi dans les processus d'embauche. Tu sais, là, on a parlé que la business va super bien, mais tu sais, jusqu'à présent, est-ce que tu as rencontré certains défis? Tu as fait, oups, puis là, on a réussi à passer au travers, ou jusqu'à présent, là, tout coule d'eau douce? Oui, j'ai eu des défis. Ouais, mais c'est surtout des défis sur le terrain, je dois dire.
J'ai eu tu sais, moi, j'ai comme think big, là, au début. Je me suis dit, hey, c'est le fun, fait que là, je peux aller chercher la clientèle là, puis let's go, tu sais, je veux faire des gros chantiers, je veux faire full de belles pubs pour, tu sais, j'ai vraiment, à un moment donné, je pense, vu grand, puis c'est correct, puis je vois encore très grand dans mon entreprise. J'ai voulu peut-être y aller vite, donc mon premier contrat d'après rénovation, ça s'est pas bien passé. Donc, tu sais, il y a eu des retards, là, ça s'est coulé finalement sur un bon 2 semaines facile. Puis par la suite, il y a eu des choses là, qui se sont passées entre moi et le contracteur. Tu sais, j'ai parlé de certaines façons que par après, j'ai comme repris ça, puis je me suis dit que ça n'arrivera plus jamais. Là. Tu sais, je restais professionnelle, mais des fois, il faut juste comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand quelque chose ne se passe pas bien, il faut juste se dire qu'il y a des solutions. Tu sais, il ne faut pas essayer de jeter la faute sur quelqu'un. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement ça que j'ai fait, mais bref, dans tout ça, j'ai appris. Tu as appris de la leçon, c'est ça, exact, Oui. tu as réussi à optimiser et tout. Oui, vraiment. Puis ce contrat-là me fait vraiment comprendre l'envers du décor entrepreneurial. Tu sais, de faire comme, OK, là, je joue plus dans les petites cours, là. Tu sais, je suis rendue dans la cour des grands, comme on peut dire. Tu sais, je suis encore jeune, j'en ai encore beaucoup à apprendre. Tu sais, j'ai 27 ans, bientôt 28. Puis, on dirait que là, je me sens comme si je commençais vraiment ma vie. Qu'avant, c'était comme un brouillon de ramassis d'expérience finalement, puis que là, je me sens vraiment plus sur mon X, puis go, on fonce vers le but. Exact. Ben, je pense que ça, tu as trouvé une belle voie qui combine un peu tout ce qui te passionne. Puis, tu sais, la preuve de concept est là aussi. Tu sais, la demande est là. Puis, tu sais, j'aime aussi, là, comme je dis, épisode court et efficace. Mais avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, est-ce qu'il y avait comme un conseil, tu sais, que les gens retiennent de l'épisode, tu sais, là-dessus, sur peu importe le concept, qu'au moins les gens, là, retiennent le tout par la suite? Tu sais, au côté entrepreneurial? Exact. Eh bien, moi, je dirais premièrement, tu sais, on n'a pas besoin de tout savoir non plus sur le profil entrepreneurial avant de se lancer, parce que clairement, j'en suis la preuve là, que je savais vraiment pas ce que je faisais au début. Puis de se dire, d'y aller step by step. Tu sais, moi, j'ai voulu grandir vite. C'est arrivé, j'ai pas tout. Tu sais, j'ai pas frappé un gros mur, là. J'ai eu quelques embûches, là, dans mon parcours, mais d'y aller étape par étape. Tu sais, je pense que c'est plus ça que je donnerais comme conseil à quelqu'un qui, mettons, qui démarre là-dedans ou que, voilà, je pense. Mais tu as un très bel exemple, tu sais, surtout avec tout ce qu'on a dit, de passer à l'action puis arrêter de procrastiner, que tu sais, l'action vaut autant mieux que la procrastination. Des fois, les gens veulent faire un plan d'affaires, bâtir une structure énorme avant de faire quoi que ce soit. Toi, tu t'es juste comme lancé, puis une fois que les choses roulaient, ben, tu as fait, oh, crème, il faudrait que je fasse Exactement. l'inverse que d'autres font. J'ai juste socialisé avec du monde. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, j'ai présenté mon idée. Je l'avais présenté un peu quand j'étais en prise de sang aux gens. J'étais, tu sais, je fais ça, on the side, nanana, tu sais, mais rien de sérieux, entreprise, puis tout ça. Puis c'est comme ça, je pense que j'ai vraiment démarré. J'ai parlé avec du monde, tout simplement. Puis en parlant avec le monde, ben, tu développes. Des fois, tu rencontres des super de bonnes personnes aussi qui vont te faire d'autres références ou peu importe, tu sais, quand tu rentres dans le monde entrepreneurial, après ça, c'est fou, là, tu as des contacts partout. Tu as des sous-traitanciers, tu as des contacts, mettons, moi, dans le ménage, j'ai des contacts de vitres. Fait que quand je vais faire des gros chantiers, ben je fais pas toutes les vitres moi-même. J'engage quelqu'un pour les faire. Comme ça, moi, je peux me concentrer sur l'essentiel de mon travail qui est d'enlever, mettons, toute la poussière de chips ou de construction, peu importe, pour remettre les lieux en parfait état pour les occupants. Tu sais. Donc, c'est pas mal ça. Ah, ben c'est super. Ben, je te remercie beaucoup, Ariane, pour ta participation aujourd'hui. C'est super apprécié. Si jamais les gens veulent trouver ta page là, en ligne et tout, comment ça s'appelle la compagnie? Oui, ma compagnie s'appelle Les Entretiens Mademoiselle Tremblay. Donc, on peut la retrouver là sur Facebook. Mon profil, mon logo, en fait, là, il est écrit Entretien Mademoiselle Tremblay avec un petit visage féminin sur le profil, là. De côté, comme. Parce que c'est dur de l'expliquer, là. Mais, Allez voir. Oui, c'est ça.
Bon, mais merci encore, Ariane, puis merci à tous de votre écoute. On se dit dans un prochain épisode.